Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous allons partager la parole de Dieu ce dimanche 18 juillet 2021 dans l'Ancien Testament, dans précisément le premier livre des Rois, au chapitre 3, les versets 16 à 28 que je vais lire. Alors deux femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit, « Pardon, mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison. Et je suis accouché près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme est aussi accouchée. Nous habitions ensemble. Aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous deux. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit, elle a pris mon fils à mes côtés, tandis que ta servante dormait. Et elle l'a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils, et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin, et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. L'autre femme dit, au contraire, c'est mon fils qui est vivant, et c'est ton fils qui est mort. Mais la première répliqua, nullement, c'est ton fils qui est mort, et c'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elles parlèrent devant le roi. Le roi dit, l'une dit, c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. Et l'autre dit nullement, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. Puis il ajouta, apportez-moi une épée. On apporta une épée devant le roi. Et le roi dit, coupez en deux l'enfant qui vit et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils et elle dit au roi, ah mon Seigneur, donnez-lui l'enfant qui vit et ne le faites point mourir. Mais l'autre dit, il ne sera ni à toi ni à moi, coupez-le. Et le roi prenant la parole dit, donnez à la première l'enfant qui vit et ne le faites point mourir. C'est elle qui est sa mère. Tout Israël a pris le jugement que le roi avait prononcé et l'on craignit le roi, car on vit que la sagesse de Dieu était en lui pour le diriger dans ses jugements. L'herbe sèche, la fleur fane, elle tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Éternel notre Dieu, nous te disons merci pour cette nouvelle journée de partage et d'adoration avec toi. Merci pour ta parole que nous venons de lire. Viens la rendre intelligible pour nous, pour notre chemin de foi derrière ton Fils Jésus. Amen. Pardon. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, dans ce cadre particulier où il fait chaud et on est en pleine nature pour le partage de cette parole, l'Esprit du Seigneur m'a interpellé ce matin sur ce texte que nous venons de lire, car il est intéressant, bien aimé dans le Seigneur, de voir, de se pencher sur cette histoire biblique qui met en scène Salomon et d'y trouver la trace de sa vertu cardinale qui est simplement la sagesse. En effet, ce texte est pédagogique car il présente Salomon quand il débute son règne et il accomplit l'un des premiers actes publics avec ce jugement. Lui, Salomon, fils de Dieu, le roi d'Israël. Que se passe-t-il? Nous sommes dans une maison. On revient dans le contexte. Il y a deux femmes prostituées, seules, qui donnent chacune naissance à un enfant. Nous sommes là dans une ambiance qui évoque le commerce autour de l'enfance. Cette mafia de l'ombre, ces sociétés souterraines qui utilisent des mères porteuses pour vendre des enfants à des parents qui veulent en acquérir.
des femmes qui mettent leur corps en location pour porter un enfant qui sera ensuite vendu. La situation de départ est donc choquante et elle est même douloureuse. Mais les choses se compliquent encore, car l'un des deux enfants meurt. Et pour sa mère, il n'y a plus de commerce possible puisqu'il n'y a plus de marchandises. L'argent qu'elle pouvait espérer disparaît. C'est à ce moment-là que le texte biblique commence. Avec l'affaire qui est portée devant Salomon le roi, qui est chargé de rendre justice. Je dis que le texte biblique commence à ce moment-là. Pourquoi? Parce que nous ne savons pas exactement qui a porté plainte devant Salomon. Nous ne sommes pas sûrs que la femme qui parle dit la vérité. Bon, souvent, dans d'autres cas, il y a une petite phrase du narrateur pour nous dire comment les choses se sont passées, comment les événements se sont déroulés. Ici, tout commence directement avec le témoignage de la femme qui parle en premier et qui dit que l'autre est la mère de l'enfant qui est mort et qu'elle l'a échangé contre son enfant. Mais bien aimé dans le Seigneur, rien ne nous permet de confirmer que ce qu'elle dit est vrai. Après tout, l'autre femme qui dit que ce témoignage est faux a peut-être raison. On ne peut pas exclure l'hypothèse que la femme qui a porté l'affaire devant le roi ait monté un plan pour faire croire que l'autre a tué son enfant par erreur pendant son sommeil et qu'elle a ensuite échangé avec l'enfant encore en vie. La suite du texte ne nous apprendra pas si la première femme a menti ou si elle a dit la vérité. En tant que lecteur, comme nous le sommes, comme Salomon, nous sommes comme Salomon. L'affaire est devant nous. Salomon, à ce moment-là, est comme nous aujourd'hui. L'affaire est devant nous. Face à deux femmes qui pourraient être l'une comme l'autre, la véritable mère de l'enfant vivant. Et il n'y a pas de témoin, puisque les deux femmes étaient seules. Et qu'il n'y avait pas les moyens que nous avons aujourd'hui, par exemple, de faire le test ADN pour savoir. Eh bien, nous sommes là devant une situation donc qui est complexe. C'est le premier renseignement, bien aimé dans le Seigneur, que ce texte nous offre. La vie est complexe. La vie est complexe et elle est extraordinairement complexe. Dès lors que nous faisons le choix d'une vie dans ce monde, au cœur du monde, dès lors que nous faisons le choix de suivre une vocation, par exemple chrétienne, eh bien, qui est d'affronter le réel. Parce qu'être chrétien, c'est affronter le monde dans lequel nous vivons, de ne pas fuir le quotidien, on fait le choix de ne pas fuir, on fait le choix de ne pas se réfugier dans la solitude, ou bien, n'est-ce pas, de se recroqueviller sur soi-même dans un cocon. La vie présente des aspects très, très complexes, bien aimés dans le Seigneur. Tellement complexes qu'il nous semble parfois insurmontables. La vie est complexe et c'est la raison pour laquelle, bien aimé dans le Seigneur, les questions qui se posent à nous, quel est le boulot qu'il me faut? Quel est le conjoint qu'il me faut parmi toutes les personnes qui viennent devant moi? Qui je dois choisir? Où est-ce que je dois vivre? Quelle est la paroisse dans laquelle, n'est-ce pas, je vais m'édifier spirituellement? Dans quel consistoire? Dans quel synode? La vie est complexe et c'est pour cette raison que l'Église doit prendre soin, bien aimé dans le Seigneur, d'avoir des lieux de réflexion, des lieux, n'est-ce pas, d'éducation, des lieux de partage, des lieux de ressourcement. Bref, il faut une véritable catéchèse. La vie est complexe. C'est la raison pour laquelle il faut s'y préparer avec soin. Comme cela, on n'est pas pris au dépourvu quand les choses changent. C'est pour cette raison que l'Église doit savoir prendre soin de s'intéresser à qui elle confie le ministère des diacres,
à qui elle confie le ministère d'ancien, à qui elle confie le ministère de pasteur, ou encore de se soucier de la qualité spirituelle, n'est-ce pas, de ceux et de celles à qui, n'est-ce pas, elle confie au fur et à mesure des responsabilités dans l'Église. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, découvrir donc ce que nous révèlent les textes bibliques, explorer l'histoire, interroger les témoins de la foi, réfléchir avec des théologiens, discuter même des questions éthiques, développer un regard critique. C'est autant d'éléments qui nous rendent plus forts et plus efficaces pour notre vie chrétienne, une vie qui n'est pas si simple, une vie qui est parfois même douloureuse, mais une vie qui n'est pas une montagne insurmontable. C'est ce que la suite de ce texte nous apprend, bien-aimés dans le Seigneur. Dieu nous aide en nous rendant sensibles. En effet, Salomon ne s'est pas laissé abattre par la situation. Il a cherché et il a trouvé une manière de venir à bout de cette affaire complexe. On lui a demandé de trancher un litige, il dit « Ok, apportez-moi une épée ». En proposant qu'on coupe l'enfant en deux et que l'on donne une moitié à chaque femme, Salomon a placé les femmes en face de lui. Et il a placé ces deux femmes en face de leur vision de la vie, en entrant dans leur propre logique. Rappelons-nous que ces femmes vivaient dans une économie où les corps sont en location ou à vendre. Et Salomon est entré dans cette logique-là. Salomon a rejoint ces femmes dans leur compréhension du monde. Salomon s'est mis à parler leur langage et il s'est fait comprendre d'elles. Il a commencé une négociation sur la base de 50-50, 50-50. Une moitié pour chacune. C'est un partage équitable. Mais il y en a une qui a accepté le marché, bien aimée dans le Seigneur. Pour elle, Salomon a bien parlé. Elle y a trouvé son compte. Pour elle, un demi vaut mieux que rien du tout. L'autre femme, elle a refusé en bloc. Elle s'est rendue compte que Salomon ne parle pas sa langue. En fait, elle s'est rendue compte que ce n'est pas l'argent qui doit faire la loi dans cette affaire. Quelque chose en elle s'est mis à bouillir. Le texte nous dit qu'elle a senti ses entrailles s'émouvoir. Et le couvercle a explosé. C'est inadmissible. Ce calcul froid, cette solution était insupportable pour elle. Mieux vaut ne rien gagner, mais que l'enfant ait la vie sauve. Une autre langue a surgi du cœur de cette femme. C'est la langue de l'émotion. Ce sont les sentiments qui ont parlé. Ce sont peut-être les 9 mois de grossesse qui ont pris la parole et qui, en lieu et place du partage, lui ont fait préférer le don qu'elle laisse. Cette femme dont Salomon va dire qu'elle est la mère considère qu'il lui importe moins d'avoir l'enfant ou un bout d'enfant que de savoir que l'enfant puisse être en vie. Au vocabulaire de la finance et de ses corollaires, elle a opposé le vocabulaire des sentiments et de la raison. Non, cet enfant n'est pas une chose qu'on peut se partager. Ce n'est pas une chose qui peut devenir l'objet d'un marchandage. Cet enfant est un être vivant dont il faut préserver l'intégrité pour prolonger le don de la vie qui lui a été fait. C'est ce que nous constatons, bien-aimés dans le Seigneur, c'est que la parole de Salomon a déclenché une prise de conscience chez cette femme qui se découvre capable d'une autre logique que de la logique du calcul. C'est comme si la parole de Salomon avait réveillé en elle quelque chose qui avait été anesthésié. Salomon, dont le narrateur explique qu'il était rempli de la sagesse de Dieu. Ou, pour le dire autrement, qu'il était animé par l'Esprit de Dieu. Il est donc parvenu à ressusciter en cette femme une sensibilité jusque-là enfouie. Peut-être tu peut-être oublié, une sensibilité qui lui fait prendre conscience de ce qui est en train de se passer.
À vrai dire, c'est cette sensibilité qui fait la différence et qui va conduire Salomon à lui confier l'enfant. C'est cette émotion qui est décisive pour que la maternité de la femme se révèle. Et c'est par cette émotion que Salomon sera reconnu comme animé par la sagesse de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, notre Église a besoin d'hommes et de femmes animés par la sagesse de Dieu. La justice, contrairement à l'idée que certains s'en font, n'est ni sourde ni aveugle. Dans l'Église, en tout cas, la justice ne doit pas être rendue de façon neutre en appliquant de manière mécanique un barème de peine en fonction des délits ou des crimes commis. On devrait s'intéresser aux antécédents du coupable, aux circonstances, à sa personnalité. Cette page de l'Ancien Testament que nous avons lue nous apprend que Dieu ne crée pas une humanité qui s'apparenterait à une armée d'automates comme des robots, mais qu'il crée au cœur de l'être humain une sensibilité qui est décisive pour l'épanouissement de tous. C'est la raison pour laquelle, chers frères et sœurs dans le Seigneur, l'éducation spirituelle ne pourrait se réduire à un simple, c'est-à-dire à l'apprentissage d'une somme d'informations qu'on ne fait que juste apposer. Ce n'est pas parce qu'on connaîtrait la Bible par cœur qu'on serait un bon chrétien. Non. Ce n'est pas parce qu'on est bourré de diplômes théologiques et universitaires qu'on ferait un bon pasteur. Non. Ce que nous appelons la foi est bien autre chose qu'une liste de choses à savoir. C'est le lien de confiance que Dieu tisse avec chacun d'entre nous et qui justement nous rend sensibles à tous les aspects de la vie. Tous les aspects. Cela explique par exemple, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous prions, le Seigneur, nous le remercions de nous rendre suffisamment sensibles. N'est-ce pas? Quand nous voyons les oiseaux chanter autour de nous. Lorsque nous voyons de belles choses, nous remercions le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, j'observe cependant que ces dernières années, il y a un phénomène qui s'est introduit dans notre Église et qui ne devrait pas laisser notre Église indifférente. C'est le phénomène de décoration des pasteurs par l'autorité civile. On distribue les médailles. Je me pose la question, un pasteur qui est décoré par un ministre, qui lui colle une médaille sur la porte, est-ce qu'il peut être sage s'il lui arrive de juger une affaire dans laquelle ce ministre est une partie? Est-ce que c'est possible? Bien-aimé dans le Seigneur, Salomon témoigne de Dieu qui s'efforce de nous sortir de nos léthargies, de nous réveiller, de nos anesthésies, de nous soigner de nos autismes, en suscitant une forte sensibilité à tout ce qui fait notre monde. Dieu ressuscite en nous l'émotion. Oui, du point de vue de Dieu, le cœur a ses raisons que la raison ferait bien de ne pas ignorer. Salomon a été choisi par Dieu pour être à la tête du royaume. Il n'a pas brigué ce poste, il n'a pas fait la guerre, il a été choisi. Mais aujourd'hui, beaucoup de personnes veulent être à des postes alors qu'elles ne sont pas choisies. Et elles massacrent tout le monde, elles organisent la terreur, la violence pour pouvoir atteindre. Non. En plus, pour devenir homme de pouvoir, Salomon a même demandé à Dieu de lui donner de la sagesse pour conduire ce peuple. Aujourd'hui, le compte de Salomon est loin du compte de nos différents responsables. Il est loin du compte, n'est-ce pas, de plusieurs serviteurs. Bien-aimés dans le Seigneur, ce texte nous interpelle à la réflexion. Nous devons, comme Salomon, rechercher à être animés par la sagesse de Dieu pour conduire son peuple, pour conduire le peuple. Le thème de notre partage de ce jour, bien-aimés, je vous le laisse, des hommes et des femmes sages pour conduire le peuple de Dieu. Le peuple. Amen. Seigneur notre Dieu, merci pour ce moment de partage. Merci pour ta parole chaque fois que tu nous donnes pour que nous la communiquions et qu'elle fasse sa route dans les cœurs
de ceux qui l'écouteront, de ceux qui l'accepteront, de ceux qui laisseront une place dans leur cœur et dans leur esprit pour vivre le contenu de ce message. N'oublie pas ton serviteur dans le rang de ceux qui veulent être habités par ta sagesse au milieu de ton peuple. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Que votre vie soit oui et que votre nom soit non. Toute chose qui s'y arrêtera ne viendra que de Belzébuth. N'est-ce pas, Armand, à toi? Avez-vous décidé de louer l'Éternel? Bien-aimés dans le Seigneur, nous disons merci à ces jeunes de la chorale qui vont se reconnaître, parce que ce n'est pas ma musique à moi, qui nous auront permis d'agrémenter notre partage de ce jour. Que le Seigneur vous bénisse et que vous soyez à la quête de sa sagesse. Amen. Évitons la démagogie. Des paroles mielleuses. Car une fois